Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 4 novembre, jour de la nouvelle lune en Scorpion. Ainsi donc, je vous encourage à aller voir mes vidéos sur la question. J'espère les avoir mises en ligne ce soir, ce qui est peu probable si j'ai la même chose qu'hier. Il y aura le tirage que je suis en train d'enregistrer là et il n'y aura pas les énergies de la nouvelle lune, vous les aurez que demain. Donc ça, je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en sera. L'après-midi nous le dira. Une nouvelle lune en Scorpion. Elle va être extrêmement spécifique pour chacun d'entre nous puisque elle est en opposition directe avec Uranus. Je vous encourage à regarder votre signe solaire et surtout votre ascendant. Puisque rappelez-vous, à l'âge adulte, l'ascendant prend le dessus plus les années passent. Donc c'est peut-être l'ascendant qui vous parlera plus que le signe solaire. Je me suis arrêtée à nouveau sur nouvelle direction. Honnêteté, tiens. Ah oui, de toute façon, alors, oui, on peut dire ça déjà. Oui, ça va être une journée qui va être marquée par l'honnêteté, parce qu'au fil de la journée, les énergies de la nouvelle lune vont monter jusqu'en début de soirée où elle a lieu, et elle a lieu en Scorpion. Le signe qui va au fond des choses, et qui donc n'acceptera pas qu'on cache quoi que ce soit durant cette nouvelle lune. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté dans une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Ouh, les trésors immortels. C'est une carte qui plus est que nous n'avons pas encore eue dans ces énergies. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort, ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en nous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher, que ce soit de manière officielle ou bénévolement. Votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. C'est une très très belle carte sur cette nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune ne peut qu'occasionner des transformations profondes. D'autant plus profondes qu'elles seront inattendues. L'opposition à Uranus. L'opposition à Uranus. Tiens, pourquoi l'ai-je mis là? Crée une dimension d'inconnu. C'est quelque chose qui était là, mais dont vous n'aviez pas conscience. Parce que ça fait tellement longtemps que c'est là. Que c'est posé juste à côté de vous. Que vous ne vous en préoccupiez plus. Et ça y est, c'est devenu autre chose. Les trésors immortels, c'est la dimension de guérison que je trouve intéressante. Parce que oui, nous pouvons guérir. Certains peuvent le faire avec leurs mains, certains peuvent le faire avec leurs mots, d'autres peuvent le faire par leurs actions. Nous avons chacun un pouvoir de guérir qui peut s'appliquer à une situation,
à une personne, à un animal, aux plantes. Certaines personnes, moi je connais ça. Vous donnez n'importe quelle plante à ma mère, elle vous la ressuscite. Vous lui ramenez un truc avec une feuille. Bon, je dois avouer, j'ai un peu la même tendance. Ça m'arrive de récupérer, j'ai des amis qui me ramènent des plantes qui sont moribondes, et comme ma mère m'a dit arrête de m'en donner, j'en ai trop, c'est moi qui en ai de plus en plus. Mon père dit tiens donc, comme c'est bizarre. Le 8 de coupe. Ah, pour la nouvelle lune, ça c'est intéressant. La reine de bâton et le 4 de pentacle. Les étoiles. D'accord. Lâcher prise et s'agripper. Elle est tiraillée, cette reine de bâton, vous croyez pas? Lâcher prise et tirailler et agripper. On a quelque chose de complètement différent. Parce que c'est ça, la renaissance. Ça demande de lâcher prise, ça demande d'admettre je suis ici, là, maintenant. Je suis qui je suis. Je suis là. Et tout ce qu'il y a derrière n'a plus d'importance parce que je ne veux m'intéresser qu'à ce qui vient devant. Mais tout ce qu'il y a derrière, c'est ce que je suis. Vous voyez, il y a une contradiction. On lâche prise parce que on a accepté quelque chose. On a accepté avec honnêteté qui on était devenu. Donc on n'est plus là à ressasser des anciennes expériences, des anciennes idées, des anciennes énergies. Non, on les a mis pour ce qu'elles étaient. Et c'est là qu'on peut lâcher prise sur le passé et s'agripper à l'avenir. Attraper les cordes. Moi j'ai envie de la voir comme attraper les... Ah oui, je sais, ça va être difficile. Attraper les perches que vous tend l'avenir. Quand je vois le 4 de pentacle, surtout que là, bon, on a les étoiles, qu'une reine de bâton, ça a forcément des projets quand ça décide de lâcher prise, c'est qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Ben, j'ai envie de te dire, là, c'est allez-y. S'il y a une perche qui passe, attrapez-la. Attrapez-la parce que c'est le moment. Soyez bien conscient de ce que vous êtes capable de faire. Et dès lors, saisissez les perches qui vous sont lancées là au vol. Deux d'épée. 7 de pentacle. Page de pentacle. D'accord. Bon, là, elle vient tempérer mes ardeurs, cette succession, 8 d'épée. L'heure est encore à l'étude. Mais elles vont arrêter de nous dire jour après jour de réétudier nos plans. 2 d'épée, 7 de pentacle. Le page de pentacle, ici, vient réfléchir aux choix qui seront les plus porteurs d'avenir. Donc, bon. Pourtant, la pleine lune en bélier nous disait passer à l'action. Non, c'est moi qui râle sur les cartes. Le 8 de coupe. Concentrez-vous sur le processus qui est à l'œuvre maintenant. En gardant un œil sur ce qui tracasse tout le monde, quand est-ce que je vais pouvoir semer ce que j'ai envie de semer, quand c'est que je vais pouvoir récolter ce que j'ai semé et qui attend là, et on m'a interdit d'aller dans mon champ, là, juste en bas, ainsi de suite. Là, bon, j'évite toujours de parler de la conjoncture collective, mais on reste prisonnier de cette énergie. On reste prisonnier d'une énergie où toutes les peurs sont agitées de manière à ce que les individus restent immobiles. Et donc forcément, même les individus qui n'ont pas peur et qui disent « mais je n'ai pas à avoir peur de la vie et je veux avancer », même ces personnes-là sont restreintes dans leur mode d'action parce que... Ah oui, confiance, me disent-elles, confiance. Mets de l'eau dans ton vin, confiance, me disent-elles, en me lançant un chevalier de coupe, alors que le 9 d'épée se trouve au dos. Ouais. Les ressources de notre âme sont inépuisables, ce sont des trésors immortels. Faisons appel à ce qu'il y a de plus serein en nous.
Parce que vous savez, la fameuse phrase « la vie continue », elle est fameuse parce que c'est un poncif qui a toujours existé dans tous les textes, dans toutes les langues. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et l'être humain ne vit que pour l'espoir. C'est pour ça que tous les ouvrages fictionnels, on va dire, depuis les plus beaux qui sont les livres, les plus profonds, jusqu'au plus accessible et diffusé actuellement, le cinéma, tous les supports apportent une leçon et apportent une ouverture sur l'avenir. Le fameux « ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». C'est l'ouverture sur l'avenir. Les temps ont été durs, ça a été difficile, mais ensuite, c'est devenu tellement plus heureux qu'on n'a pas besoin de vous en dire plus. Ayez confiance. La confiance est porteuse de victoire, elle est porteuse d'équilibre. Elles ont vu que je me mettais pas en colère, que je me montrais irritable, on va dire. C'est mon Mercure, vous savez, en Balance, il va passer en Scorpion. Ça va être amusant sans doute. Ça va être sans aucun doute amusant. Oui, ça m'a fait penser à autre chose, désolé. Ça va être très 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 amusant parce que c'est ma 3e maison de communication. C'est pour ça que ça va être amusant. En fait, il est déjà entré dans la 3e maison de communication à l'heure actuelle. C'est pour ça, en fait, que je suis si bavarde ces temps-ci. Je parle. Il faut surtout pas me poser une question parce que sinon vous avez un exposé de 2 heures. Donc, c'est un américain, on a fait les frais l'autre jour et il avait plein de questions. Alors, j'ai pas mal parlé. Mais, ouais. Ça fait du bien, parfois, de se laisser aller à dire certaines choses qui doivent être dites, mais qu'on n'a pas eu envie de dire pour un tas de considérations qui finalement ne rendent malheureuse que moi. Bon, maintenant c'est le roi de bâton. Sois constructive, Marilyn. Les énergies du cœur. Il faut dire que ça fait 2 fois que je m'arrête en me disant ça maintenant, et en fait, je me dis pas encore. Bon, le cœur, là, il dit comme moi, il dit pourquoi faut encore étudier la situation, hein, pourquoi il faut que je cultive le statu quo, oui, il faut que je lâche prise, mais pourquoi? Confiance, soyez constructif. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Oui, après tout, il y a une transformation majeure ici sur cette nouvelle lune qui sera inattendue du fait d'Uranus. Il est possible que ce joker qui arrive, c'est-à-dire quelque chose que vous avez laissé dans un coin, peut-être un pot, voilà, on va garder la métaphore agricole, vous aviez abandonné un pot, vous savez, dans un coin du balcon, vous vous rappelez même plus pourquoi, ce que vous aviez mis à un moment donné, vous aviez semé un truc, et puis c'est magique, il y a quelque chose qui pousse depuis quelques semaines dedans, et puis là, ça y est, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est une excellente surprise, c'est une excellente nouvelle, enfin... avec cette nouvelle lune, c'est quelque chose qui démarre et c'est quelque chose qui est appelé à rester. C'est pour ça que c'est la meilleure des métaphores. Parce que c'est une nouvelle lune qui va courir pendant 6 mois. Eh bien oui, il va falloir attendre la pleine lune en Scorpion pour voir le résultat de ce que nous allons semer aujourd'hui. Et nous sommes dans une période qui est extrêmement transformatrice. Et bien voilà, le chariot. Non. Ouais, c'est pour ça que... Ah, et on le roi de coupe maintenant. C'est pour ça que j'ai eu l'as d'épée avec le 5 d'épée. Notre cœur est prêt à s'élancer. Il a fait le travail, il a envie d'y aller. Il les a fait, ces choix. Mais l'action nécessaire au progrès, elle est renforcée par ce tirage-ci. C'est-à-dire que nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas encore agir. Qu'il s'agit encore de préparer, de peaufiner les plans. Alors vous en avez peut-être marre de vérifier, je ne sais pas moi, les fers des chevaux tous les jours.
Soyez inventifs, trouvez de nouvelles tâches qui peuvent se révéler utiles pour la progression à venir. Ouh, j'avais pas vu la prise de pouvoir là. J'ai le roi d'épée au dos. J'ai le roi d'épée au dos, j'ai le roi de bâton, le roi de coupe. Le roi de coupe est donc sorti 2 fois. La reine de bâton a un alter ego qui est sorti. Oh, intéressant, intéressant. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ce roi de coupe ici, il doit vraiment décider de rester concentré sur ses projets. C'est cette énergie-là. C'est une nouvelle lune. C'est donc l'occasion d'aller au fond des choses et de lâcher prise sur quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience. 4. Le 4 ici, c'est l'empereur. C'est celui qui a bien compris qu'il y a des choses qu'il faut savoir abandonner derrière soi et qu'il y en a d'autres qui sont importantes. Et rappelez-vous, on avait les étoiles au dos, donc ce roi de coupe ici doit continuer d'y croire. Parce qu'il n'aura sa victoire, il n'aura son nouveau départ que le moment venu, adéquat. Et là, pour l'instant, c'est un moment pour retrouver des forces, finalement. Alors oui, c'est difficile à admettre. C'est difficile à admettre. Vous avez vérifié les sabots des chevaux, là, je ne sais combien de temps, depuis que j'ai parlé de casser un essieu. Vous avez aussi fait vérifier l'essieu. Mais ici, n'oubliez pas que dans un 8 de coupe, on récupère une énergie qui est faramineuse. D'ailleurs, le 8 est l'un des chiffres qui se rattache au Scorpion, qui est la maison 8. Oui, on sait. Et qui est le signe de la transformation, qui est le signe de l'intimité. La maison 8, c'est l'intimité. C'est la transformation profonde. C'est ce que l'on est à l'intérieur. C'est pour ça que la maison 8 est très importante dans les relations. Parce que c'est notre capacité à être authentique au niveau intime. C'est-à-dire honnête avec nous-mêmes et honnête avec l'autre. C'est pour ça que c'est la maison qui régit la sexualité, etc. Ici, on récupère une énergie phénoménale. Et ici, ce qu'on nous demande, c'est de la garder canalisée sur les objectifs. C'est pour ça que l'action nécessaire au progrès, c'est continuer d'affiner vos plans. Continuer d'affiner vos choix pour qu'ils correspondent à ce que vous voulez obtenir. Même si pour l'instant, tout le monde est d'accord ici pour vous dire que c'est pas encore le moment. Il faut attendre. Faut attendre. La décision, elle est prise. 4. Il faut attendre pour avoir tempérance. Donc le roi d'épée, je l'ai lu. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. J'en parle dans la vidéo de la nouvelle lune. On a un sextile samedi, donc je vous en reparlerai aussi après-demain. Donc là, demain c'est jeudi, oui, donc après-demain. Ce sextile pour tous les signes, alors pour absolument tout le monde, Mercure-Vénus, c'est un sextile Mercure-Vénus, Mercure viendra d'arriver dans le Scorpion, donc pour tout le monde, ce sera le moment pour avoir une conversation à cœur ouvert. C'est-à-dire que durant cette journée, vous pourrez exprimer ce qu'il y a de plus profond en vous. Vous vous rappelez, j'avais fait dans un tirage, je vous avais mis la citation de Stephen King à laquelle je pense toujours quand je parle de ce qu'il y a de plus profond en nous. Et je vais vous la remettre. Tiens, je vais la remettre parce que c'est vrai que là, c'est un de ces moments où on peut faire face à cette peur que l'on a toujours de ne pas être compris, de ne pas être entendu, pour bien prendre le risque. Dire, je vais dire ce qui est réellement important pour moi. Et comprennent ceux qui veulent comprendre. Acceptent ceux qui veulent accepter. On en revient à l'honnêteté. On en revient à l'honnêteté. Voilà. Ici, sur cette nouvelle lune, il s'agit pour vous de prendre conscience, pas encore de le faire, même si c'est difficile, de vraiment prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut dire. Donc samedi,
Certains d'entre vous vont dire des vérités, d'autres vont entendre des vérités, parce que forcément, s'il y a un émetteur, il y a forcément des récepteurs quelque part. Donc samedi, soyez bien conscients de ça. Pas seulement pour vous-même, mais aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, moi je vous dis, samedi c'est un excellent moment pour avoir une conversation à cœur ouvert. Mais dites-vous bien que les personnes qui viendront vers vous samedi ne sont pas forcément férues d'astrologie, mais ont peut-être tout simplement suivi le processus d'elles-mêmes. Donc il est possible que samedi, vous deviez entendre des vérités qui ne sont peut-être pas alignées avec les vôtres, mais qui seront les vérités d'autres personnes. Donc soyez attentifs réellement à ce que vous ressentez. Il faut être. C'est un transit qui est bénéfique, c'est un sextile. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser, soyez dans l'affirmation positive. Allez voir le site de Jacques Salomé une fois encore pour parler avec honnêteté de ce que vous avez au fond de vous. Mais pour guérir, parce que les mots guérissent, vous pouvez soigner avec des mots. Quelqu'un qui a un problème d'estime de soi, de confiance en soi, par des compliments, vous lui redonnez confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui a peur, par des paroles d'encouragement, vous lui redonnez courage. Les mots sont une guérison. Et c'est normal, ils viennent guérir des mots. Donc, c'est peut-être vraiment ça qu'il va falloir travailler. C'est voir qui on est profondément à l'intérieur. Parce que le moment est venu de commencer à le dire, de commencer à le vivre profondément. Les amants. 6 d'épée. 7 de bâton. D'accord. Bon. À présent que vous savez non seulement qui vous êtes, mais où vous voulez aller, il va falloir vous décider à tourner le dos, à trancher réellement, à accueillir ce qui vient. C'est difficile d'avancer en se disant qu'on laisse des personnes derrière soi. Mais le moment est venu de faire le compte, hein. Ça je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. L'avenir sera en commun. On nous éloigne les uns des autres, on nous interdit de nous parler à moins d'un mètre, mais la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est ce qu'elle est, une communauté. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture en voyage. Avec un peu de chance, on va commencer à avoir des cartes comme ça la semaine prochaine. Elles veulent me faire plaisir. As d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyagez ou déménagez. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc là aussi, un rappel de rester aligné sur ce qu'on désire. Quand on passe des amants au char, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Il y a quelque temps déjà. J'avais répondu, ça, je sais que j'avais répondu. C'est vrai que j'avais trouvé la question intéressante. Il m'avait dit, oui, mais quand dans le char, on prend les rênes, on les prend seuls, finalement. Non. Non, parce que dans les amants, les individus sont autonomes. C'est l'image d'Épinal, vous savez, du couple parfait. Donc, prendre les rênes ici, ça signifie que l'autre fait la route à vos côtés, il suit le même chemin. Il a son propre char, parce qu'il a ses propres projets, il a ses propres besoins, ses propres envies, mais c'est vraiment quelqu'un qui est sur le même chemin que vous. Maintenant, c'est le roi d'épée qui décide de sauter. Les rois veulent prendre la main dans ce tirage. Parce qu'il y a des décisions à prendre. L'as d'épée. Et comme ça, il me rappelle à l'ordre. Le chevalier n'a pas suffi, on va commencer avec les rois. 8 de coupe, d'emblée. 2 d'épée, encore. 6 de pentacle, d'accord. Au dos, 3 de pentacle. On l'avait eu, le 3 de pentacle hier.
Ou avant-hier. Non, hier, on l'a eu. J'ai utilisé l'oracle des fées hier. Cool. Bon, c'est pas grave. Alors, le 8 de coupe qui ressort, le 2 d'épée qui ressort. Et ils viennent m'apporter un 6 de pentacle parce que c'est vrai que j'ai pas assez parlé des collaborations. Alors qu'on a les amants. Donc, vous lâchez prise et vous faites des choix clairs dans vos relations. C'est le conseil. C'est vrai que concrètement, vous ne pouvez pas prendre les rênes. Vous ne pouvez pas quitter l'auberge. Mais tant qu'à faire, on va profiter que tout le monde est à l'auberge. Hein, puis avec un petit coup dans le nez, avec un peu de chance, ça va faire encore plus tomber les masques. On va tous trinquer à la nouvelle lune et on va voir qui peut faire partie de l'équipe. Qui est suffisamment fiable pour naviguer à vos côtés. Et sans doute que ce sera porteur de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, puisqu'ici, on a 6 de bâton. Les amants, 6 d'épée, 6 de pentacle, 6 de bâton. La voie est toute tracée. Il y a des choix clairs à faire dans les associations. 3 de pentacle. Parce que, au fond de vous, vous savez où se trouve eh bien le 4 de bâton et le 2 de coupe. Et en dessous, on a le 8 de bâton. Oh, ça va être mouvementé. 3 de pentacle, les collaborations, les associations, ce qui permet de progresser, ce qui permet d'évoluer, c'est la créativité. Le 4 de bâton, on a la collaboration, là, non seulement elle progresse, mais elle est harmonieuse. On a trouvé un équilibre. Puis le 2 de coupe, je ne vais pas vous faire un dessin, beaucoup d'entre vous la cherchent tous les jours. Et le 8 de bâton, le 9 de bâton. Allez-y, allez-y, allez-y. Communiquez avec les personnes qui ont le même cœur que vous, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes projets. Alors peut-être que certains de vous diront, moi je ne le vois pas au sud, ton histoire, je la vois à l'est. Tant pis, prenez leur numéro, prenez leur WhatsApp, laissez-les aller à l'est. Vous avez les mêmes objectifs, même s'ils sont dans des lieux différents. Dites-vous bien que dans le chariot, même si les routes divergent avec les amants, c'est pas seulement votre compagnon de cœur ou votre compagne de cœur. Les amants, c'est idéalement toutes les âmes sœurs avec lesquelles nous avons trouvé le sens de notre relation. C'est-à-dire que nous avons guéri les blessures, c'est-à-dire que nous avons appris les leçons l'un avec l'autre, etc. C'est des gens avec qui on a grandi, on a mûri, on a appris. « 8 de bâton. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événements ou changements soudains. » Oui, merci Uranus. 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur. Une vie personnelle satisfaisante. Et le 3 de pentacle. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Le 8 de coupe. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Le 2 d'épée. L'indécision vous retient. Faites vos choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Et enfin, le 6 de pentacle. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le mécanisme d'équité qu'il y a dans l'énergie de 6 quand elle est sous le patronage des amants. Soyez honnête avec vous-même. C'est le premier pas pour être honnête avec l'autre. Après, soit vous aurez quelqu'un qui deviendra honnête, parce qu'il sera touché par votre honnêteté et deviendra honnête lui-même, soit il préférera vous mentir. Et dès lors, vous saurez que vous n'êtes pas dans cette relation-là, qu'il faut vous en éloigner. C'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'il faut lâcher prise sur ce qui a été, sans perdre ce que cela a été. C'est ça le lâcher prise. C'est admettre. C'est admettre ce qui a été pour accueillir la personne que l'on est devenu suite à cela.
Mais ici, il nous manque que le roi de Pentacle, donc ça devrait bien se passer quand même. Hein. Tout de même. C'est toujours difficile de s'aligner. Surtout que voilà, on a Uranus qui joue un peu les troubles, enfin qui joue les troubles faits parce que il va venir avec quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que c'est la personne. Non, je veux pas prendre cet exemple. Non. Pourtant, c'était un excellent exemple. J'en trouve pas d'autres. Non, je veux pas cet exemple. C'est la personne qui n'a pas conscience qu'elle a une ressource juste à côté d'elle. C'est une personne qui n'a pas conscience que... oui, voilà, c'est la personne qui arrive, qui arrive devant vous, qui a un énorme sac, qui pose à côté, et puis, fatalité, la façon dont elle le pose, vous voyez le contenu. Et puis elle vous dit, ah, ça fait des heures que je trimballe ça, c'est machin, associé, partenaire, quelqu'un qui lui a, de son entourage proche, qui lui a demandé, qui lui a dit, tiens, tu prends le sac. Et cette personne, elle est là, elle vous dit, et je suis à la recherche de telle ou telle chose, et je la trouve pas. Et Uranus, il vient faire ça sur cette nouvelle lune. Il est la personne qui vient, qui ouvre le sac, qui dit, mais c'est pour ça que machin t'a donné le sac. Parce que ce que tu cherches, c'est dedans. Vous voyez, Uranus, il va venir comme ça. Il va venir dire, c'est quelque chose que vous avez déjà. C'est quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose que vous avez droit. Ça peut être, vous avez investi à un niveau, bon, on va parler en termes financiers, ça parle toujours beaucoup plus. Vous êtes investi dans un projet à un moment donné de votre vie. Manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Par exemple, il y a eu le Covid, là, depuis 2 ans. Vous n'avez plus de nouvelles de ce projet. Et puis là, les personnes qui ont piloté le projet vous rappellent et vous disent, écoute, je sais qu'on t'a payé, mais on t'avait dit qu'on t'intéresserait aux bénéfices. Et bien ça y est, on fait des bénéfices. Et ça vous tombe sur la tête, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir avec Uranus, vraiment, un truc qui tombe devant vous et vous réalisez, grâce à Uranus, que c'était à portée de main. C'est simplement, vous n'aviez pas l'idée d'aller le chercher, ce truc-là. Et c'est ça qu'on a ici. C'est pour ça que c'est si difficile. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Ouh ! J'avais pas réalisé. J'avais pas réalisé ce qu'il en était vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce sextile où il va y avoir des conversations à cœur ouvert, parce que les gens vont éprouver le besoin de dire avec honnêteté, donc voilà, de dire avec honnêteté ce qu'il en est pour eux. Comme je vous l'ai dit, vous vivez ça, mais tout le monde le vit. Et ces vérités vont faire avancer les choses. Parce qu'il va y avoir des vérités qui, eh bien, vont être autant d'informations qui vont parvenir à quelqu'un. La vérité ici, vous voyez, c'est pour ça que cette carte, elle est vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup Colette Baron-Reid. C'est le premier jeu que j'ai eu, Colette Baron-Reid. J'aime beaucoup ce jeu, il m'a fait adorer Colette Baron-Reid. Bon, c'est pas elle qui fait les illustrations, mais c'est elle qui définit comment vont se présenter les illustrations. Puis vous l'avez vu, hein, je vous le dis à chaque fois, il y a un fil conducteur, même de jeu en jeu. Hein, les choses qui s'envolent, les cœurs, les étoiles, les oiseaux. Ici, ouais, aujourd'hui j'ai envie de l'appeler la chouette. Je vais me refaire les Harry Potter. La chouette ici, elle ouvre la fenêtre sur l'avenir. Mais ce qu'il ouvre, vous voyez, c'est cette envolée de pétales qu'on prend pour des... Oui, ce qu'on prend pour des pétales et qui en fait sont des petits cœurs. Parce que c'est le fil conducteur de cet oracle. Dans cet oracle, quand vous voyez des petits cœurs, c'est des intentions qui sont libérées. C'est quelque chose de pur, d'honnête, de profondément... qui nous appartient profondément, que l'on libère avec ces petits cœurs dans les oracles de Colette Baron-Reid. Et c'est ça qui crée la nouvelle direction. Parce que il n'y a plus de masque, il n'y a plus de choses cachées, il y a plus de choses qui sont dans l'inconnu, et il est doré parce qu'on n'est plus attiré par l'or, on n'est plus attiré par ce qui brille, on est attiré par ce qui a de la valeur. Ce qui brille n'a pas forcément de la valeur. Et ici, c'est les intentions qui libèrent quoi ?
Les opportunités, messaging de bottle, c'est des informations, c'est un coup de fil qui arrive et qui vous apporte la ressource dont vous avez besoin. C'est la carte au trésor qui s'échoue à vos pieds parce que ça y est, vous avez créé le moment idéal. Vous êtes à l'endroit idéal, vous êtes aligné, même si ça vous en a coûté. Blessed. Remercier, alors ça c'est quelque chose qui revient dans les cartes d'oracle. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous vivez. Le lâcher prise, c'est ça. C'est admettre qu'une personne a été mauvaise pour vous, toxique, méchante ou autre, mais qu'elle vous a appris quelque chose. Elle vous a appris quelque chose sur vous-même qui va faire que quand vous serez face à une autre personne comme celle-là, vous ne vous laisserez plus prendre au piège. Même les mauvaises relations sont un cadeau. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, à partir du moment où on est soi-même dans l'honnêteté, dans une énergie de gratitude, de guérison, de bienveillance, on commence à être béni de gens qui sont dans les mêmes énergies que nous. Parce que je vous rappelle que ce que vous diffusez vous revient. Donc si vous diffusez de l'espoir, si vous diffusez de l'amour, si vous diffusez de la bienveillance, de la gentillesse, de la générosité, eh bien c'est des choses qui vont revenir dans votre vie, du fait d'autres personnes. Happy, happy. Bon, ça, je pense que tout le monde en a pris conscience. C'est pour ça que le vent tourne. Notre bonheur ne dépend que de nous. Il dépend de nos choix, il dépend de nos rêves, il dépend de ce que nous mettons en œuvre pour réaliser nos rêves. Et l'univers, oui. L'univers nous offre toutes les ressources. L'univers, il veut qu'on soit simplement. L'univers, il nous a bénis de toutes les opportunités. Elles sont là, les étoiles. Nous, on a juste à libérer les cœurs. On a juste à libérer les intentions. Parce que l'univers, pour ce que nous sommes, il apporte tous les cadeaux que nous sommes en droit d'attendre. Pour chaque œuf, il y a des cookies fortune. Alors c'est vrai, certains cookies fortune vous disent « Aujourd'hui, vous allez perdre quelque chose de précieux ». Et puis d'autres, et bien d'autres vous disent « Regarde dans cette direction, il y a quelque chose que tu n'as jamais vu mais qui va beaucoup te plaire ». Je pense que c'est ce qu'on préfère tous. Mon fils, il adorait ça. Il réclamait qu'on lui donne pour lui lire. Dès qu'il a su lire, il voulait lire les cookies fortune. Souvent, il ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, il était petit. Mais puis les sentences, elles sont assez... elles ont une formulation qui est assez hermétique, souvent. Et qu'est-ce qu'on aimait ça, les cookies fortune. Flexible, mending, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté. Eh oui, ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas mis les pieds dans un restaurant. Flexible, mending, 2 ans, 3 ans. Ouais. Flexible, mending. Il y a quelque chose qui change, mais c'est vraiment une guérison dont il est question ici. Il va falloir vous adapter, oui. Peut-être que le sol, il n'est pas exactement ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit. Mais ça ne change pas que c'est pour que vous fassiez la spirale ascendante. Après, c'est à vous. Hein. C'est vous qui déverrouillez les choses. Donc, le vent, il souffle. Après, c'est comment vous orientez la voile qui vous fait aller dans la direction du sud ou la direction du nord. À vous de tenir cette voile, de tenir la barre et de faire ce qu'il faut. Mais vous voyez, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui est réparé. Même si c'est différent de ce que l'on pensait, il y a une guérison. Et la carte de la guérison est sur les relations. Oui, c'est parce qu'on a pris le pouvoir. C'est parce qu'on a pris conscience que c'était à nous de prendre le pouvoir. Ayez bien conscience de ça. Hein. To be fair, co-create. L'univers, il veille sur nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est de faire ça. C'est de libérer ce que nous sommes. C'est d'être honnête. C'est d'être nous-mêmes. Et dès lors, il nous envoie exactement ce qu'on a besoin. Donc, il enverra les bonnes personnes.
Il enverra les bonnes situations. Il enverra les bons moments. Et il enverra les mauvais moments, les mauvaises situations et les mauvaises personnes. Parce que tout est question de choix. Parce que vous êtes le potentiel. Ouais. Mais c'est à vous d'accomplir le chemin pour devenir ça. Hein. Il va pas vous porter non plus. Il vous a mis au monde, ça suffit. Ça, il faut en prendre conscience. C'est libérateur. Je suis ce que je suis. C'est libérateur. Avec mes défauts, avec mes qualités, avec ce que je veux voir changer, avec ce que je veux voir se transformer, avec ce que je ne veux plus voir auprès de moi, ce que je ne veux plus ressentir. C'est vous qui pouvez libérer ça, ce que vous êtes réellement. Et c'est vous qui imprimez la direction dans laquelle ça peut aller. Ça se voit que Mercure actuel est en conjonction avec mon Mercure. Hein, vous le sentez vous aussi. Hein. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière formelle ou informelle que cela se déroule pour vous. Vénéré Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres, accepter de combler mon besoin de bien-être et de plénitude, recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.